À la ménopause, près de 60% des femmes prennent du poids, souvent même plusieurs kilos et presque toujours au niveau du ventre. Et pourtant, la plupart de ces femmes ne mangent pas plus qu'avant. Certains mangent même moins, font plus attention et voient quand même les kilos s'installer. Alors on finit toujours par leur donner le même conseil. Faites un régime, mangez moins. Mais figurez-vous que c'est justement la pire chose à faire à ce moment-là. Parce qu'à la ménopause, votre corps brûle jusqu'à 200 calories de moins par jour. Et plus vous vous privez, plus vous risquez de tourner au ralenti. En tant que pharmacienne, j'ai vu passer énormément de femmes épuisées par des régimes qui leur faisaient reprendre encore plus de poids qu'avant. Et ce qui m'a toujours frappée, c'est que personne ne prenait le temps de leur expliquer ce qui se passait vraiment dans leur corps. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, afin de vous expliquer pourquoi on prend du poids à la ménopause, pourquoi les régimes peuvent aggraver la situation et surtout comment perdre du poids sans vous priver. Tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, il est important de comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps, parce que c'est la clé de tout le reste. La première chose super importante, c'est que votre corps brûle de moins en moins d'énergie avec les années. Et ça, c'est directement lié à vos muscles, parce qu'à partir de 30-35 ans, on perd naturellement du muscle, un peu chaque année, sans s'en rendre compte. Et le problème, c'est qu'un muscle, même quand vous ne faites rien, consomme énormément d'énergie juste pour exister. Pour vous donner une idée, 1 kg de muscle brûle environ 3 fois plus de calories qu'un kilo de graisse. Et ça, même au repos. Donc, plus vous perdez du muscle, plus votre corps brûle lentement, ce qui fait que vous pouvez manger exactement comme avant, tout en stockant davantage. Et ce qui est particulier, c'est que ce phénomène s'auto-entretient. Parce que moins vous avez de muscles, moins bouger devient facile, et moins vous bougez, plus vous perdez encore du muscle. C'est donc un véritable cercle vicieux, et c'est souvent là que tout commence. Mais à la ménopause, il se rajoute quelque chose de bien plus spécifique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la ménopause, c'est avant tout un grand bouleversement hormonal. Vos ovaires réduisent, puis arrêtent la production d'œstrogènes, qui sont les hormones typiquement féminines. Et ces œstrogènes, ils ne servent pas qu'à la reproduction. Ils jouent aussi un rôle direct sur la façon dont votre corps stocke les graisses. Toute votre vie, grâce à eux, vous avez plutôt stocké au niveau des hanches et des cuisses. Mais quand ils chutent à la ménopause, cette répartition change complètement. Et la graisse se met alors à se loger là où elle ne le faisait pas avant, c'est-à-dire au niveau du ventre. C'est exactement pour ça que tellement de femmes ne comprennent pas ce que leur arrive. Elles n'ont rien changé à leur alimentation et pourtant leur ventre s'arrondit. Ce n'est donc pas dans leur tête et ce n'est pas un manque de volonté. C'est tout simplement hormonal. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un troisième facteur qui vient aggraver tout ça. Et c'est celui dont on parle le moins, parce qu'avec l'âge, la qualité du sommeil diminue. On dort moins bien et souvent moins longtemps. Or, le manque de sommeil fait deux choses. D'abord, il fait grimper le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui pousse justement votre corps à stocker les graisses au niveau du ventre. Et ensuite, il augmente vos envies de sucre et de gras dès le lendemain. Donc, vous dormez mal et sans même vous en rendre compte, vous mangez plus et vous stockez plus. Et le quatrième et le dernier facteur qui est sans doute le plus sous-estimé de tous, parce qu'avec l'âge, on prend souvent plus de médicaments, figurez-vous que certains d'entre eux peuvent ralentir votre métabolisme et favoriser le stockage sans que vous vous en rendiez compte. Je pense par exemple à certains médicaments pour la tension, comme les bêta-bloquants qui diminuent la dépense d'énergie de votre corps, mais aussi à certains antidépresseurs ou à certains traitements hormonaux. Et en tant que pharmacienne, je vois souvent des femmes persuadées de mal faire, alors qu'en réalité, c'est en partie leur traitement qui joue contre elles. Alors attention, je ne vous dis surtout pas d'arrêter vos médicaments, surtout sans l'accord de votre médecin. Mais si vous en prenez et que votre poids stagne, malgré vos efforts, c'est une vraie question à poser à votre professionnel de santé. Et c'est justement ce que je fais tous les jours lors de mes accompagnements personnalisés avec mes patients. Je regarde et j'étudie toujours la situation dans sa globalité. Je prends en compte bien sûr l'alimentation, les habitudes de vie, mais aussi les traitements médicaux et les effets que ça peut avoir sur la prise de poids. Et cette partie-là, celle des médicaments, c'est celle que beaucoup laissent de côté, alors que c'est cette partie qui peut tout changer. D'ailleurs, si vous prenez un ou plusieurs traitements et que votre poids ou votre énergie ne bouge pas malgré vos efforts, je vous encourage fortement à faire le bilan santé gratuit que j'ai créé justement pour ce genre de situation. Ça vous permettra d'identifier ce qui dans votre situation personnelle pourrait bloquer les résultats. Je vous mets le lien en description. Voilà. Maintenant que vous avez compris ces mécanismes, vous allez vite comprendre pourquoi la solution qu'on vous propose habituellement est presque toujours la mauvaise. Tout simplement parce que le premier réflexe quand on prend du poids, c'est de se dire « je vais manger moins, je vais faire un régime ».
ce qui pourrait paraître parfaitement logique. Sauf qu'à la ménopause, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. À la ménopause, il y a déjà un bouleversement hormonal. Mais ce bouleversement ne touche pas que les oestrogènes. Il touche aussi deux autres hormones essentielles qui sont la gréline et la leptine, celles qui régulent votre faim et votre satiété. En clair, les deux hormones qui vous disent j'ai faim et stop, j'ai assez mangé. Et ce qui se passe, c'est que si vous avez un régime restrictif par-dessus, vous risquez de dérégler ces hormones encore plus. Du coup, ce qui se passe, c'est que petit à petit, votre corps va commencer à avoir du mal à ressentir la satiété. Vous ne saurez plus vraiment quand vous arrêtez de manger et le seul signal qui vous restera sera celui de l'estomac plein. Sauf que quand ce signal arrivera, il sera déjà trop tard car vous aurez déjà trop mangé. Mais le pire, c'est ce qui se passe au niveau de votre métabolisme. Parce qu'imaginons, si vous avez besoin de 1500 calories par exemple pour fonctionner et que vous n'en apportez que 1000 à votre corps, vous allez perdre du poids une semaine ou deux et puis votre corps va s'adapter. Il va se mettre à tourner au ralenti et votre perte de poids va se bloquer. Résultat, vous allez commencer à manger de moins en moins et vous ne perdrez alors plus rien du tout. Et c'est exactement là qu'arrive le fameux effet yo-yo. Vous perdez un peu de poids, puis vous en reprenez un peu plus, vous recommencez, vous reprenez encore plus, et à chaque régime, votre corps va devenir un peu plus résistant. C'est pour ça qu'à 20 ou 30 ans, on peut à peu près limiter la casse avec un régime, mais à la ménopause, c'est vraiment la pire stratégie possible. Alors, du coup, vous pourriez me demander, si les régimes ne sont pas la solution, qu'est-ce qu'il est? C'est exactement ce qu'on va voir, et la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple que ce que vous ne pensez. Alors, la première chose, et je sais qu'elle va vous surprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas vous affamer. Parce que, je vous l'ai expliqué, si vous privez votre corps de façon trop drastique, il se met au ralenti et vous risquez de perdre du muscle. Exactement ce qu'il faut éviter. Attention, je ne vous dis pas de manger plus qu'avant. À la ménopause, votre corps dépense un peu moins, c'est normal, et vos portions peuvent naturellement devenir un peu plus légères. Ce que je vous dis, c'est de ne pas tomber dans le régime privatif. La clé, ce n'est pas de manger 2 fois moins, c'est de manger suffisamment et surtout de manger mieux. On appelle ça éviter de bloquer son métabolisme. Concrètement, ma recommandation, c'est de garder 3 vrais repas par jour avec si besoin une petite collation dans l'après-midi. Non pas parce qu'un nombre de repas serait magique, mais parce que ça vous aide à bien répartir vos protéines sur la journée et à tenir sans tringale. Et surtout, ne sautez pas vos repas si ça vous pousse à vous jeter sur n'importe quoi juste après. Et si un jour vous faites un excès, un bon repas de famille, un restaurant, ce n'est pas grave du tout. Ça fait partie de la vie. Ne compensez pas le soir avec une soupe et un yaourt parce que ça, ce n'est pas un vrai repas équilibré. Reprenez simplement une alimentation normale et de qualité au repas suivant. Et justement, une alimentation de qualité à la ménopause, ça repose sur 3 éléments essentiels. Et le premier concerne les protéines, parce que ce sont les protéines qui vont vous aider à préserver votre muscle et vous vous souvenez à quel point le muscle est important pour brûler de l'énergie. Le problème, c'est que plus on prend de l'âge, moins on mange de protéines, alors qu'il faudrait faire exactement l'inverse. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'avoir une source de protéines à chaque repas, telle que de la viande, du poisson, des œufs ou côté végétal, des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. Le deuxième élément concerne les fibres, telles que les fruits ou les légumes à chaque repas. Parce que les fruits améliorent votre digestion, mais surtout, elles aident votre corps à moins stocker le sucre et le gras. Et en bonus, elles stabilisent votre glycémie, ce qui permettra de réduire les fringales. Et le troisième élément essentiel à intégrer à votre alimentation équilibrée concerne les bonnes graisses. Parce que non, le gras n'est pas votre ennemi, à condition de choisir les bonnes graisses, telles qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive pour la cuisson, une petite poignée de fruits à coque par jour, comme des amandes, des noix, des noisettes, du poisson gras 2 à 3 fois par semaine, comme du saumon, de la sardine, du maquereau. C'est exactement la base du régime méditerranéen, celui qui est le plus étudié pour la santé. Et enfin, il reste une dernière chose sans laquelle tout le reste sera beaucoup plus difficile. Ça concerne le mouvement. Et attention, je n'ai pas dit le sport intensif. Parce que vous vous souvenez du cercle vicieux du début dont on avait parlé? Moins on bouge, plus on perd du muscle et plus on stoppe. Le but, c'est d'inverser ce cercle. Et pour ça, pas besoin de courir un marathon. La marche, le jardinage, la natation, jouer avec vos petits-enfants, tout compte. L'important, c'est de choisir une activité qui vous plaît pour la garder dans la durée. Et voilà, je vous recommande de commencer à appliquer ces principes. Ça vous permettra de remettre votre corps dans les bonnes conditions sans vous priver et sans vous battre contre votre assiette. Et si vous voulez faire le point sur ce qui joue vraiment dans votre assiette personnelle, lié à votre poids comme mentionné plus tôt, je vous mets le lien de mon bilan gratuit en description. Ça ne vous prendra que 2-3 minutes et ça pourra énormément vous aider. Et si ce sujet vous a intéressé, il y a de fortes chances que cette vidéo juste
juste ici vous plaisent également ou je vous retrouve juste après.